Bien, bonjour à tous, au nom d'Erez Israël, nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Emmanuel Serror, qui est le patron dans le département international de la branche française de la banque Mizrahi Tfachot, qui, je le rappelle pour nos clients, qui est la première banque en Israël en termes de volume de crédit immobilier, et la troisième d'un point de vue national. Donc il nous paraissait important, Emmanuel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Il nous paraissait intéressant effectivement de faire un point avec vous. Eh bien, effectivement, d'un point de vue de votre banque aujourd'hui, quelle a été effectivement vos réactions et votre activité par rapport à toute cette période que nous venons de traverser en quelques mots? Bonjour à vous, merci de m'accueillir sur les ondes de Erez, en direct d'Israël. Écoutez, d'abord il faut savoir que cette période sans précédent, on va dire pour les gens qui ont une cinquantaine d'années comme nous tous ici en ligne, c'est quelque chose qui était inconnu de notre, on va dire, de nos habitudes. Évidemment, cette crise, cette période exceptionnelle emmène avec elle des conséquences exceptionnelles sur le métier d'homme qu'est le banquier et sur le système bancaire qui gère une clientèle internationale et nationale qu'est la banque et la banque Mizrahi aussi. Alors, à période exceptionnelle, je dirais solution exceptionnelle, on a eu dans cette période une demande très importante de notre clientèle se trouvant à l'étranger de pouvoir continuer à gérer certaines choses à distance. Il a été aussi important de pouvoir apporter des réponses ponctuelles, même si les économies étaient quasi inexistantes et même si je dirais la vie de tout le monde s'était un peu interrompue. Il a fallu quand même apporter des réponses à des choses pour lesquelles il n'y avait pas de report possible. Je vais parler en l'occurrence de ce fameux 17 mars où l'euro a atteint un niveau record de 4,24 par rapport à un shekel. Il eût été dommage de ne pas en profiter, vu ce qui s'était passé avant et vu la situation aujourd'hui. Donc il y a eu un besoin de ne pas pouvoir, de continuer d'apporter un répondant efficace et immédiat sur le quotidien bancaire, le quotidien financier, une réponse à des marchés complètement fous, les marchés financiers en l'occurrence, en plus de la monnaie, mais aussi d'apporter des solutions à des problématiques, je dirais, Covid-19, Corona, qui se sont posées comme, on va dire, le plus classique, c'est des reports de mensualité de crédit ou la création de nouveaux crédits pour pouvoir gérer une situation de crise. Justement, par rapport à ce nouveau volume d'affaires, que s'est-il véritablement passé? En fait, j'imagine qu'il y a eu le mois de mars où tout a été gelé. Et du coup, après le mois de mars, ces derniers mois, quels ont été les impacts sur le nombre de transactions en fait, signées ou annulées? Alors, étrangement, aucune opération déjà signée, déjà établie, n'a été impacté, dans le sens où les crédits qui avaient déjà été validés pour des acquisitions qui étaient déjà faites, il a suivi son cours, et tant bien que mal, le système bancaire a continué de fonctionner, avec évidemment un certain nombre de précautions, d'alternance au travail et tout ce qui s'ensuit, mais les échéances ont en gros été respectées. Si une personne avait une traite à payer dans le cadre de son acquisition immobilière, elle a été respectée, même s'il fallait mettre en place un crédit. Alors, le petit exemple qui veut dire beaucoup, c'est que si sur un contrat de prêt, il faut apposer 40 signatures, on a fait en sorte de réduire au strict minimum légal le nombre de signatures, de façon à ce qu'il y ait un minimum de contact entre le banquier et ce client, et pour permettre quand même de pouvoir réaliser le crédit à temps. D'accord. De nouvelles transactions, je pense que c'était aussi le contenu de votre question, des nouvelles transactions évidemment se sont restreintes au strict minimum, de gens qui acceptaient éventuellement de pouvoir faire sans se déplacer certaines acquisitions, notamment sur plan, puisque là évidemment il n'y avait pas grand chose à voir sur place, mais bon, c'est clair et net que le marché immobilier israélien
pour la période de mars-avril, a vu ces transactions se réduire à un strict minimum vital. C'est ça. Donc là, en fait, on est en période de déconfinement un peu ici en Israël et partout dans le monde. Donc finalement, il y a un après, entre guillemets, Corona qu'on est en train de vivre à présent. Comment finalement la banque Mizrahi, aujourd'hui, vous abordez le futur? Et va-t-il y avoir, on l'a déjà entendu dans votre propos Emmanuel, des assouplissements sur les modalités, les conditions pour les prêts bancaires, voire même sur les taux? Bien sûr. Alors, mis à part le report qui a été accordé de façon systématique, un report de 3 ou 4 mois sur les mensualités pour permettre aux gens de pouvoir se retourner, nous avons mis en place un certain nombre de systèmes pour pouvoir continuer notre activité d'organisme prêteur dans les nouvelles conditions du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les transactions d'acquisition ou même de vente se sont naturellement ralentis, le marché, la branche du BTB, de la construction, la promotion en Israël ne s'est pas arrêtée un seul jour. D'accord ? Les chantiers ont continué de construire. Ça a été d'ailleurs un des seuls, avec le monde médical, une des seules branches qui n'a pas du tout été stoppée à aucun moment de cette crise. Alors, les banques ont été on va leur dire, incriminés de voir leur taux remonter à la hausse pendant cette période. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que en période de crise, le seul moyen pour le système bancaire de se protéger de problèmes financiers internes, c'est d'augmenter la prime risque, ce qui s'appelle un taux d'intérêt un peu plus élevé. Mais tout ça, même si ça a pu se produire dans l'approche globale de l'organisme prêteur et des décisionnaires, aujourd'hui c'est complètement révolu. On a une visibilité de reprise, donc on repart sur des taux, on va dire, de marché normal. On va dire que les seules différences, c'est vrai, un certain assouplissement au niveau des procédures. Parce qu'on a des clients qui se trouvent à l'étranger, notamment en France, qui ont des besoins de signer, des besoins de faire valider, authentifier leur signature. Pour tout ça, ont été mis en place un certain nombre de solutions au travers de notaires locaux, via le fameux système d'apostille. Des clients qui n'ont pas pu se déplacer n'ont pas vu leurs transactions retardées pour autant. Donc, à cause de ça, ok. Donc ce que l'on retient en fait, Emmanuel, pour notre clientèle ou locale ici en Israël ou à l'extérieur, c'est que effectivement il y a eu un espèce de chaos technique pendant une période, Dieu merci, relativement courte, que l'on reprend le chemin du déconfinement avec des assouplissements, avec des modalités de taux qui sont accommodants, comme le veut aujourd'hui le monde entier sur les différentes banques centrales. Bien sûr. Donc finalement, sans parler de recovery immédiate et des crédits et donc de l'immobilier, mais selon vous, on n'en est pas très très loin finalement. Absolument. On peut s'imaginer dans un monde nouveau post-corona, mais qui reprend les codes et termes de février 2020. Super. Écoutez, Emmanuel, je vous remercie infiniment au nom encore une fois d'Erez Israël. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi et prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne santé à tout le monde. Merci Erez de m'avoir accueilli et à très bientôt. Au revoir.